Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h45, chaque 4e samedi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Dans mon métier d'accompagnant, j'ai appris au fil des années qu'il y avait une période de l'année qui était très stressante pour tout type de personnes, que vous soyez en transition, que vous soyez en poste, que vous vous posiez des questions. Et cette période, c'est la période de l'automne. J'aime bien à cette période de l'année faire quelque chose sur le sujet de l'équilibre ou de la gestion du stress. Et le thème que j'ai retenu aujourd'hui est celui de la gestion du stress par l'hypnose ou par la méditation. Mon invitée est Sabine Mulko, qui est thérapeute systémique. Elle est spécialisée en thérapie brève et en hypnose ericksonienne. Sabine, bonsoir ou bonjour. Bonjour Mireille, ericksonienne, difficile à dire. Exactement. Pour les palais chatouillés. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être en introduction sur l'hypnose ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Sur quelle science ça se base ? Et qu'est-ce que ça fait en gestion du stress ou qu'est-ce que ça ne fait pas ? Alors l'hypnose, bien sûr, ça a un lien avec le fonctionnement du cerveau. C'est un petit peu... J'ai toujours envie que ça reste un peu secret, la magie de l'hypnose. C'est à la fois magique tout en n'étant pas magique. C'est simplement un état de conscience modifié, c'est-à-dire un moment où on peut avoir plus de possibles, plus de choix. C'est comme si vous ouvriez des portes qui habituellement restent fermées, ou même vous ne savez même pas que ces portes existent. C'est ça l'idée de l'hypnose, offrir du choix, créer de la confusion pour ouvrir des possibles. Parce que rationnellement, au bout d'un moment, les gens raisonnent, ok, c'est l'hiver, je vais pas bien, j'aime pas l'hiver, c'est normal qu'on n'aille pas bien, donc on va continuer à aller pas bien tous les hivers. Si on pense comme ça, c'est toujours pareil, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Ok, donc on va travailler justement pour que l'automne se passe le mieux possible. L'automne, c'est le début où la lumière baisse. On sait que la lumière est très très importante pour l'équilibre de notre cerveau et pour notre bien-être en général. L'hypnose, moi j'ai envie de la replacer dans une globalité, c'est-à-dire que effectivement je suis thérapeute, donc on ne parle pas avec moi de sport ni d'alimentation, et pourtant on en parle aussi. C'est-à-dire que nous sommes une globalité, notre cerveau et notre corps fonctionnent ensemble. Lequel fonctionne, impacte sur l'autre. On sait qu'on a énormément de maladies psychosomatiques. À partir du moment où on a des maladies psychosomatiques, on sait aussi qu'on peut influencer son corps. Et on peut influencer son corps notamment avec l'hypnose. C'est-à-dire faire baisser son stress, avoir une façon d'accueillir le stress. On ne va pas dire je ne suis pas stressée, je ne veux pas être stressée, non, surtout pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On en voit beaucoup dans les transports, particulièrement aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, c'est une journée difficile pour tous les Français. Donc, l'idée, ça va être d'accueillir ces émotions, d'apprendre à les accepter, savoir qu'elles viennent à l'intérieur de nous. On les accueille, on les repousse pas, parce que si on les repousse, elles vont s'amplifier au contraire. Donc on va les accueillir, et avec l'hypnose, c'est un des moyens de gérer ses émotions, de devenir plus... Moi j'aime bien l'idée de plus apaisé, plus serein. Et on peut faire énormément de... Enfin, l'hypnose, ça sert, vous le savez, pour toutes les phobies. Arrêter de fumer, manger moins, être plus zen. Donc aujourd'hui, on a décidé d'être plus zen. Ne pas avoir peur de prendre l'avion éventuellement. Oui, c'est une phobie aussi. Bien sûr. Pour l'avion, ça marche de façon extraordinaire. Pour les petites souris aussi, pour tout. Les araignées aussi. Comment est-ce qu'on fait, ou est-ce qu'on a une part pour l'hypnose en entreprise ? Parce qu'on parle beaucoup de méditation, on parle énormément de méditation pleine conscience, il y a des stages, il y a des choses qui se passent le midi. Comment est-ce que l'hypnose entre ou n'entre pas dans la sphère de l'entreprise, et quels sont vos clients quand ils viennent vous voir ? Les clients, c'est tout le monde, bien sûr. J'ai envie de dire de 7 à 77 ans, non, parce que je ne fais pas d'hypnose avec les enfants, non. Ou de l'hypnose avec un parent à côté, bien sûr.
qui assistent à toute la séance. Et on prend pas des tout petits enfants, pas du tout, parce que ça sert à rien. La plupart du temps, pour qu'un enfant se calme, on calme la relation avec son parent, c'est beaucoup plus simple. Donc les gens qui viennent ont une demande. J'ai envie de faire de l'hypnose parce que c'est très sexy, l'hypnose. C'est très mystérieux. La méditation, on en parle beaucoup. On sait qu'on peut faire de la méditation chez soi. Il y a énormément d'applis que vous, j'imagine, vous allez recommander, qui sont d'ailleurs très très bien faites. Celles de Christophe Angré sont fabuleuses. Il y a des livres aussi pour les enfants avec Petit Bambou, tout ça, c'est très très bien. Donc les gens viennent pour faire de l'hypnose en cabinet, parce que faire de l'hypnose, il faut d'abord apprendre. Comme la méditation, ça s'apprend un petit peu. Alors sur YouTube, il y a des séances d'hypnose que moi j'aime pas trop, parce que j'aime bien avoir les gens en face de moi pour faire de l'hypnose, pour voir comment le corps... La suggestion est beaucoup plus forte aussi. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure à chaque fois. Bien sûr. Voilà. Sauf sur certains exercices qu'on donne, comme là, tout à l'heure on fera ensemble, si on a le temps, exercice qui s'appelle les feuilles mortes, particulièrement d'actualité puisque nous sommes en automne. C'est un exercice pour chasser toutes les toxines qu'on a en nous, pour être plus zen, avec plus d'énergie. Zen et énergie. C'est un petit peu ça aussi, l'idée de l'hypnose. Oui. Est-ce que vous faites de l'hypnose dans un cadre d'entreprise ou uniquement en cabinet? Comment ça se passe? Uniquement en cabinet pour le moment. En entreprise, peut-être, pourquoi pas. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos expériences d'hypnothérapie, peut-être les plus marquantes, des choses sur lesquelles vous avez été extraordinairement ou fière ou surprise du résultat, parce que la personne a particulièrement bien réagi? Alors, j'imagine des gens sont réfractaires, des gens sont particulièrement sensibles, on doit avoir tout type de... Il y a tout type de personnes. Je vais citer quelqu'un que j'aime beaucoup, un rugbyman qui est venu parce qu'il se rongeait les ongles. Donc quand j'ai vu arriver ce grand gaillard avec ce problème, je me suis dit waouh, ok, il m'a impressionné. Donc là, c'est l'hypnothérapeute qui était impressionné. J'étais impressionnée par son client. Par ce client, parce qu'en plus, par sa demande. Je me suis dit, tiens, ok. Pourquoi ça vous paraissait petit par rapport à... Oui, je me dis finalement, moi, ok, pour lui, c'est très important. Donc moi, j'écoute ce que les gens me demandent. Je suis jamais dans le jugement. Donc si pour lui, c'est important d'arrêter de se ronger les ongles, ok, on travaille ça. C'est ça sa priorité. Donc on travaille ça et pas le reste. Bien sûr. Ok. Donc, on a fait quelques séances d'hypnose. Il m'a dit, mais c'est incroyable votre truc, je pensais que ça marchait pas. Je suis venue parce que ma femme m'avait dit que. Et donc, il avait pris son plus petit problème. Exactement. Et finalement, il ne se ronge plus les ongles. C'est fantastique. Est-ce qu'il a continué par d'autres séances? Bien sûr. D'accord. Comment est-ce que ça se pratique, l'auto-hypnose ou l'hypnose tout court déjà? Et en combien de séances est-ce que vous résolvez ou vous avancez dans la résolution d'un problème? Alors, l'hypnose se pratique assis ou allongé, ça dépend, il y a plusieurs écoles. Moi, je préfère assis sur un fauteuil parce que, comme je n'arrête pas de regarder le corps des pieds à la tête, c'est beaucoup plus facile pour moi de visualiser. Parce que je veux tout le temps voir ce qui se passe. Le moindre froncement de sourcil, je vais l'intégrer. Je vais me demander ce qui se passe, comment le corps va bouger, est-ce qu'il bouge pas. Vraiment, c'est une attention permanente. Et ça va vous donner des idées sur ce qui se passe dans son cerveau, j'imagine. Exactement. Je vais communiquer avec la personne. Okay, quand je vois parfois les larmes coulent. Et je vais demander aux gens d'accueillir leurs émotions. Les larmes, ce sont des émotions. Donc on les accueille. C'est tout simplement ça. Rien d'autre. Et on continue la séance, tout simplement. Donc, ça peut se pratiquer assis ou allongé. Je suis en face de la personne et je parle avec une voix hypnotique. Que vous êtes en train d'utiliser un peu là aujourd'hui? Un tout petit peu. Quand même. Une voix, une intonation, une façon d'allonger les mots, une façon aussi d'attendre, de faire une pause entre chaque mot, quelques dixièmes de seconde qui parfois est imperceptible et parfois on l'entend. Donc une séance dure combien de temps? Une séance dure entre 1 heure et 1 heure et demie. D'accord. Alors vous me posiez la question, combien de séances? Ça dépend ce qu'on amène comme problème. Parfois ça peut être une seule séance, parfois un peu plus. On peut aller sur 3, sur 4, sur 6. Ça dépend ce qu'on trouve, ce qu'on cherche. Pour arrêter de fumer, moi je préfère travailler sur 3 séances. D'accord, parfois, donc c'est vraiment très bref. Oui. Et les 3 séances sont espacées de combien de temps? Elles sont espacées de 15 jours. D'accord, parce qu'il faut que la personne intègre complètement. Pourquoi cet espacement est-il important? Alors, pour que la personne intègre, pour qu'elle ait
Parce que finalement, en cabinet, c'est 1 heure, 1 heure et demie. C'est rien par rapport à la vraie vie. Du tout. Et pourtant, c'est long. C'est long, mais tout ce qui se passe dehors, c'est ce qui est important. C'est ce qui va impacter la personne. D'accord. Du coup, on a besoin de feedback. On travaille avec du feedback. Ok, vous m'avez aidé à arrêter de fumer, mais maintenant, il y a des moments où ça va pas du tout. J'ai des pulsions. Quand il se passe telle chose. Exactement. Je suis en train. J'ai mangé 2 kilos d'amandes en une journée. C'est plus possible. Ok, donc on retravaille. Donc ça, c'est la 2e séance. C'est la 2e séance, exactement. Donc vous travaillez sur les déclencheurs. On peut rien vous cacher, Mireille. Et la 3e, vous vérifiez que le comportement est complètement acquis et intégré. La consolidation. D'accord. J'ai parfois l'impression que vous lisez dans mes pensées. Du tout. Quelles sont les choses qu'on ne peut pas traiter justement par l'hypnose? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas adressables par ce type de thérapie? Surtout, on ne travaille pas avec des personnes schizophrènes. On ne travaille pas avec des personnes qui entendent des voix. D'accord. Surtout Parce que vous pourriez les emmener encore plus loin, j'imagine. Oui, c'est un état dissociatif. On va quelque part, vous retravaillez sur le terrain de la maladie. Exactement. Donc on n'y va surtout pas. D'accord. C'est-à-dire que lors du questionnement, justement, les gens qui me disent « Ah, moi j'ai fait de l'hypnose, 1 séance, et ci et ça, sans questionnement, sans rien », moi, je suis juste horrifiée. Il y a vraiment... Il y a tout un protocole de vérification et d'éthique. S'il n'y a pas eu de séjour en hôpital psychiatrique, quel était l'objet du séjour. Enfin, on vérifie tout ça. On fait pas... c'est pas de l'hypnose de cirque, hein. D'accord. C'est un but thérapeutique. On parlait tout à l'heure, vous me disiez hypnose ericksonienne. Par rapport à l'hypnose tout court, c'est quelque chose de particulier, c'est une spécialité, c'est une autre façon de faire de l'hypnose. C'est une autre façon de faire de l'hypnose. L'hypnose classique, c'est l'hypnose freudienne que Freud faisait donc au départ quand il a imaginé ces théories, qu'il a abandonné par la suite parce qu'il trouvait que ça donnait pas assez de bons résultats. L'hypnose ericksonienne vient de Milton Erickson. Milton Erickson, de la fameuse école de Palo Alto. De Palo Alto, donc on est au départ on est en Californie. Après lui, c'est un éminent psychiatre américain du 20e siècle. Je vais aller trop vite, pardon. 20e siècle, qui était handicapé. Ça, je ne savais pas. Oui, il a eu la polio. D'accord. Donc il a énormément séjourné dans son lit. Donc son cerveau a phosphoré énormément. Et il pratiquait l'hypnose, mais comme une thérapie, c'est-à-dire que on venait dans son cabinet pour régler des problèmes de couple, pour régler toutes les difficultés qui deviennent des problèmes. À ce moment-là, il faut traiter. Et ça pouvait durer des heures. Il y a notamment une histoire sur un homme qui ne voulait surtout pas s'asseoir. Donc il l'a traité en marchant. Il marchait, il tournait dans son cabinet et les deux marchaient ensemble. Il y a énormément d'histoires qui sont très rocambolesques. Il y a souvent une des premières séances où il demande aux gens d'aller faire une marche en montagne. D'accord. Tout seul. D'accord. Tout seul. Donc les gens ne se comprennent pas, puis ils reviennent. Ils ne comprennent toujours pas et ça n'a pas d'importance. C'est le début de la thérapie. En réalité, c'est quoi? C'est une étape, c'est une dissociation, un moment, un sas entre les deux vies, entre le problème et la solution. Donc c'est juste un moment où il va rien se passer, et c'est ça qui est intéressant. D'accord. L'auto-hypnose, c'est quelque chose qui est facile ou difficile à pratiquer? C'est super facile à pratiquer, l'auto-hypnose. On peut faire ça même si on n'a pas l'habitude de l'hypnose avec un thérapeute? Bien sûr. Alors, la première fois, on apprend avec son thérapeute à faire de l'auto-hypnose. Ensuite, on refait la même chose à la maison tout seul. C'est tellement facile. Donc, ça permet d'éviter des situations de stress très fortes? Ça permet de faire baisser le stress, c'est-à-dire qu'on peut utiliser... moi, j'ancre souvent, en fait, à la fin d'une séance, j'ancre l'apaisement et la sérénité avec le pouce droit dans la main gauche, en appuyant et en tournant. Donc après, une encre portative? Exactement, une encre portative. Après, il suffit de l'appeler, c'est-à-dire on appuie son pouce à l'endroit où on a ancré et hop, l'état revient. La sensation revient, un peu comme par magie. Sabine, je vous remercie. Je vous propose une pause musicale avant qu'on fasse un petit exercice dans la deuxième partie de l'émission.
Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui qui concerne la gestion du stress. Et maintenant, je vais vous proposer de nous accompagner dans un petit exercice. Sabine, je vous donne la parole. Merci Mireille. D'abord, je vais vous demander de vous installer bien confortablement dans un fauteuil ou sur un canapé, de vous allonger ou de rester assis, bien entendu en décroisant vos jambes, en décroisant vos bras, en décroisant vos mains, pour que tout puisse bien circuler. Je vais vous demander de faire quelque chose d'un petit peu incroyable, parce que c'est aussi ça l'hypnose, tout est possible. Donc vous allez imaginer, je dis bien imaginer, attention, une fente sous vos pieds. Par cette fente va venir de l'air de la terre, du centre de la terre. Un air tellement pur. Cet air va grimper dans votre corps, va passer d'abord par vos mollets, va monter jusqu'aux genoux, aux cuisses, aux hanches des deux côtés, monter le long des poumons. Et hop, on continue jusqu'à la poitrine, jusqu'aux épaules. Et de chaque côté des épaules, des bras, à gauche, à droite, cet air est extrêmement puissant et va monter jusqu'à votre visage. Et vous allez ensuite cracher par le nez. Et quand ça va tomber au sol, ça va faire comme une pluie d'énergie positive, un petit peu comme un feu magique. Cet air est là pour chasser toutes les impuretés que vous avez dans votre corps, toutes ces feuilles mortes qui sont là, toutes ces toxines, toutes ces choses de l'automne qui sont désagréables. Allez, on va faire un deuxième passage pour chasser tout ce qu'on n'aurait pas chassé lors du premier passage. Allez, l'air passe par les fentes qui sont sous les pieds. Cet air, il est pur, tellement pur puisqu'il vient du centre de la terre, là où il n'y a aucune pollution. Il est pur, il est fort, tellement fort. Comme un vent de tempête, il pousse les impuretés. Allez, ça monte, ça pousse, ça passe partout. Et vous visualisez tous les endroits où ça passe. Derrière les genoux, là, il y a souvent des impuretés. On monte, allez, on continue. Les hanches, il y a des creux, donc là, peuvent se nicher des petites choses. Et vous montez, imaginez cette air. Ça monte, le long des poumons, de la poitrine. Hop, des deux côtés, jusqu'au bout des droits. Et ça repart dans l'autre sens pour monter, jusqu'au visage. Et là, vous les crachez à nouveau. Bien. Allez, on va imaginer un scanner portatif qui va passer tout le long de votre corps pour vérifier qu'il n'y a plus d'impuretés, plus de petites toxines, plus de ces petites bouts de feuilles mortes qui sont dérangeantes, un peu comme des grains de sable. Allez, on passe un scanner portatif, bien entendu. On commence par le bas du corps et on va monter à chaque endroit pour vérifier qu'il n'y a plus rien. Oui, exercice un peu magique, un peu délirant, c'est aussi ça l'hypnose. Et on va monter tout le long du corps avec ce scan. Allez, on monte, on continue. On arrive au bassin, on continue. Les poumons, et là peut-être que les poumons des fumeurs sont bien chargés. On continue, la poitrine, les épaules, un scanner à gauche, un scanner à droite. Allez, on monte, regarde, ok. Et peut-être que vous avez encore des petites choses. S'il y en a encore, on va repasser de l'air. On va faire un passage pour tout le monde. On repasse de l'air pour pousser tout ce qui ne serait pas parti les fois précédentes. L'air est encore plus fort que les fois précédentes. Il est terriblement pur, terriblement sain. Et il pousse toutes les impuretés. Allez, ça pousse fort, comme un vent, au moins un vent 8. Allez, on continue. Ça monte. Ok, la poitrine, on passe les épaules à gauche, à droite. Ça repart dans l'autre sens. Et on monte jusqu'au visage. Et là, vous les crachez. Et ça tombe au sol comme une pluie d'énergie positive. C'est très, très, très joli. Blanc, bleu. C'est magnifique. Fantastique. Bien. Et maintenant, on va imaginer une lumière transparente, pure, qui vient aussi du centre de la Terre et qui va passer par les fentes sous les pieds et qui va faire comme un halo magique tout autour de votre corps. Ça envahit votre corps et ça déborde. Ça déborde un petit peu comme
comme si vous étiez sur une couette. Cette couette, vous pouvez la replier sur vous. C'est doux, c'est moelleux, c'est une lumière, elle est pure, elle est douce, elle est lumineuse. Et on a comme une impression de flotter comme sur un nuage, comme si cette couette, vous étiez à l'intérieur et vous rabattez le côté gauche sur le côté droit. Et tout simplement, vous êtes là, un peu comme si vous flottiez sur ce nuage, tellement moelleux, tellement agréable, tellement apaisant. Vous flottez grâce à cette lumière. Elle est simplement lumineuse, transparente et tellement douce, tellement apaisante. Et vous flottez. Et comme c'est agréable, simplement cette sensation, simplement en flottant. Doucement, de façon douce, sereine et apaisée. Maintenant, vous allez imaginer votre parfum préféré, une odeur. Ça peut être une odeur de la nature, l'herbe coupée. Ça peut être le parfum de quelqu'un que vous aimez tout particulièrement. Ça peut être un gâteau au chocolat. Ça peut être tout ce que vous avez envie. Et ce parfum va venir vous chatouiller les narines, se glisser dans votre nez. Si vous n'arrivez pas à le sentir, imaginez, visualisez une bouteille de parfum, l'herbe coupée, peut-être avec une petite goutte d'eau sur l'herbe qui va déployer le parfum de la nature. Peut-être vous le sentez à travers vos narines. Vous le sentez, vous ne le sentez pas, tout cela n'a pas d'importance. Simplement l'idée du parfum, une odeur que vous aimez tout particulièrement. Elle vous envahit les narines et c'est agréable. Et peut-être elle vous replonge vers des souvenirs agréables d'enfance ou d'autres. Et ça vous chatouille le nez. Et vous profitez de tous les bienfaits de ce parfum. Et maintenant, vous allez revenir dans le ici et maintenant, rafraîchi de ce moment, et simplement en profiter. Et voilà, Mireille. Ça peut être un exercice d'auto-hypnose. C'est un exercice, là je l'ai fait un petit peu rapidement. On peut prolonger chaque partie, c'est-à-dire la partie avec l'air, on peut la prolonger, on peut le faire durer 3-4 fois. Le scan, on peut le faire revenir encore une autre fois. La lumière, on peut encore la faire durer un petit peu plus longtemps. C'est un exercice qui dure entre 10 et 15 minutes, qu'on peut faire tous les jours, pendant 3 semaines. C'est un cycle de 3 semaines, un cycle de vie. Les cycles d'habitude, pour changer une habitude, Exactement. c'est 21 jours. Exactement. Ce sont des choses qu'on peut faire en s'endormant, ou ce sont des choses où il ne faut surtout pas s'endormir, ou il n'y a juste pas de règles? Alors, il n'y a juste pas de règles. On peut le faire avant de dormir, on peut le faire à d'autres moments. L'idée, c'est toujours pareil comme en thérapie, il faut expérimenter. Si pour certaines personnes, c'est mieux de le faire juste avant de dormir, faites-le juste avant de dormir. Si d'autres, moi, je conseille de le faire plutôt entre 1 heure et 2 heures avant de dormir. Mais ça dépend de chacun. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter. Et surtout, c'est un cycle de 3 semaines. Mais si on oublie de le faire 1 fois, 2 fois, ça n'a pas d'importance. Il vaut mieux recommencer et continuer plutôt que de dire « Ah ben, je l'ai raté 2 fois, alors j'arrête ». Non, on recommence. Le fait de le faire pendant 3 semaines, c'est un changement du terrain, c'est un changement des habitudes, c'est un changement de la façon dont vous allez réagir à des stimuli de stress. C'est une façon en réalité c'est un petit peu comme si mon idée c'est de ne pas prendre d'antibiotiques, mais faire plutôt quelque chose de préventif. C'est-à-dire préparer le terrain, se sentir déjà plus calme et plus apaisé. Vous savez très bien que pour avoir la paix, on prépare la guerre. Donc la guerre par l'hypnothérapie, ça m'a l'air d'être quelque chose de relativement doux. C'est assez doux. Qu'est-ce que vous pouvez... Donc vous avez cité pas mal d'applications qui existaient sur l'hypnose ou la méditation. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre l'un et l'autre? Ah oui, il y a une énorme différence. C'est énorme. Alors maintenant, on parle beaucoup de méditation en pleine conscience. Tout à fait.
C'est le dernier mot à la mode depuis 5-6 ans, oui, tout à fait. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse le vocabulaire du mot. Moi-même, je crois que je suis pas vraiment une spécialiste là-dessus. Donc, on sait que l'attention est ancrée sur l'instant présent, alors Oui. qu'en hypnose, on peut aller visiter le passé. Et d'ailleurs, attention aux faux souvenirs en hypnose. Oui, c'est vrai. Donc, on prend ça vraiment avec des pincettes. Là, dans l'auto-hypnose que vous nous avez proposée, c'est juste dans l'instant présent, ça se rapproche de la méditation. Exactement, ça se rapproche de la méditation, mais c'est pas... mais ça n'est pas tout à fait c'est pas la méditation. La méditation, ça associe donc la concentration, la relaxation. C'est une modification de la conscience aussi, mais c'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement le même processus. D'accord. Donc vous conseillez quand même l'un et l'autre en changement et en préparation de terrain. C'est a priori à faire au changement de saison. C'est à quel moment dans l'année? C'est toute la vie. C'est toute la vie. Non, c'est quand on en a envie. L'idée, c'est toujours de ne pas culpabiliser les gens. Faites ce que vous pouvez. Ça ne doit pas être une charge supplémentaire. Quand je donne un exercice, s'il n'est pas fait, il n'est pas fait. C'est pas grave. On a ouvert une porte et puis on l'apprendra un autre jour peut-être. Exactement, si vous avez envie de l'apprendre et si c'est le bon moment, vous l'apprendrez. Sinon, si c'est encore quelque chose, si ça doit être sur la to-do list, c'est pas la peine. Donc c'est une possibilité de plus et de toute façon la personne qui en éprouvera le besoin ira spontanément chercher l'outil que vous aurez mis à disposition ou qu'elle aura elle-même mis à disposition, j'imagine. Oui, alors c'est bien d'en entendre parler, c'est bien que les uns et les autres on explique qu'il y a des outils qu'on peut... On peut de façon, j'ai envie de dire, naturelle, avancer, se sentir plus apaisé, sans prendre de petites pilules. Sabine Mulco, je vous remercie. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain, cette fois-ci pour une émission sur les femmes.